Si vous débutez en tant que nouvel agent immobilier en 2025, ce ne sera pas aussi facile que vous le pensez. Par contre, je vais vous donner 8 choses tactiques que vous pouvez commencer à faire dès aujourd'hui pour vous préparer à avoir un succès massif. Et d'ici la fin de la vidéo, je vais vous donner une feuille de route concrète à suivre pour vous permettre de faire plus de 6 chiffres en commission dès votre première année en tant que nouvel agent immobilier. On veut le voir réussir. Par contre, c'est important de comprendre que le taux d'échec est d'environ 87 % dans l'immobilier. On veut s'assurer que vous faites partie du 13 % qui prospère et qui construisent une entreprise en pleine croissance. Je m'appelle Médéric Paiement de chez EXP Agence Immobilière et je forme des agents immobiliers à croître leur entreprise avec les réseaux sociaux. Et je suis vraiment excité de vous partager cette feuille de route parce qu'il y a beaucoup d'ambiguïtés concernant le marché en ce moment. Il y a beaucoup d'inquiétudes concernant les taux d'intérêt. Il y a des centaines, voire des milliers d'agents qui ont quitté l'industrie en 2024 et je veux m'assurer que vous n'allez pas être une victime de tout ça. Donc, je vais vraiment vous décomposer tout ça de A à Z, donc de la génération de prospects, de l'image de marque personnelle à la gestion du temps et tout ce que vous devez savoir pour prospérer cette année. Donc, la première chose qui peut sembler vraiment évidente, mais je veux vous donner du contexte, c'est que vous devez parler aux gens. Et je sais que ça a l'air évident, mais la vérité, c'est qu'en ce moment, il y a beaucoup d'agents immobiliers qui essayent juste de se cacher derrière les réseaux sociaux. Oui, on enseigne aux agents immobiliers à croître et faire exploser leur entreprise grâce aux réseaux sociaux, mais en ce moment, vu l'état du marché et de l'économie, ceux qui parlent à le plus de gens possible, que ce soit en face à face, au téléphone ou partout, c'est eux qui vont gagner. Donc, si vous êtes un nouvel agent dans l'industrie en ce moment, vous devez garder à l'esprit un concept super important. Ajouter au moins 5 à 10 personnes dans votre base de données à chaque jour. Oui, on va parler de prospection et de réseaux sociaux plus tard, mais juste le concept de parler humainement à le plus de gens possible dans une journée. Il y a une madame justement dans notre groupe, le Wolfpack chez EXP Agence Immobilière, qui avait pas de téléphone, ne pouvait pas faire de publicité, avait absolument aucun argent à investir. Elle pouvait juste à parler à le plus de gens possible. Elle a été capable de générer plus de 300 000 de commissions dès sa première année sans aucune dépense. Et ça, juste en parlant à des gens. Donc, je vous encourage à aller voir. L'interview est en anglais, donc je vais quand même mettre le lien pour les gens que ça l'intéresse. C'est absolument incroyable. C'est un peu émouvant, justement. Mais l'important ici, c'est que tout le monde peut réussir dans l'immobilier. Souvent, les gens compliquent trop les choses. La vérité, c'est que vous connaissez plus de gens que vous pensez. C'est des gens qui peuvent faire des affaires avec vous, qui peuvent travailler avec vous pour acheter ou vendre une propriété, tout simplement. Donc, quand on réduit ça vraiment à l'essentiel, si vous êtes un nouvel agent, vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de réseau, quoi que ce soit, comme la plupart des gens qui commencent, comme quand moi j'ai commencé dans l'immobilier il y a 3 ans à peu près, vous devez absolument juste parler à le plus de gens possible. Donc, lorsque vous allez obtenir votre licence, soyez pas un agent secret. Essayez pas d'être la personne qu'on sait pas qui est devenue agent immobilier. Dites-le et parlez-en à le plus de gens possible. Il faut que ce soit votre première mission, que tous vos amis, votre entourage, vos anciens collègues, peu importe quelqu'un qui vous connaît, savent maintenant que vous êtes agent immobilier. Numéro 2, une deuxième approche qu'on appelle sniper versus shotgun. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au cours des dernières années, en particulier lors de la pandémie, quand le marché était vraiment en feu, vous pouviez adopter une approche shotgun. Ce que je veux dire par là, vous tirez un peu à gauche, à droite, n'importe où, puis vous espérez qu'au moins une balle va atteindre la cible. Ce que je veux dire par là, c'est que vous pouviez faire n'importe quelle publicité sur Facebook, vous pouviez faire n'importe quelle publicité sur Google, vous pouviez publier n'importe quoi sur les réseaux sociaux, vous pouvez appeler n'importe qui, faire n'importe quoi, puis vous obteniez un lead. Puis sans aucun doute, il allait convertir. Vous obteniez par exemple une nouvelle propriété sur le marché, puis elle allait se vendre en 2 jours en 9 multiples. Mais la réalité, c'est que c'est plus le cas maintenant. Et ce qu'on veut dire maintenant par le terme shotgun versus sniper, c'est que vous devez être maintenant ultra ciblé, comprendre exactement comment votre marché fonctionne, où qui se trouvent les opportunités. Donc tout le monde en ce moment pense que le marché ralentit ou que c'est pas nécessairement aussi bon qu'avant, les taux d'intérêt, peu importe. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que le marché va toujours rester bon pour quelqu'un. Il n'y a pas de marché qui est parfait pour tout le monde ou mauvais pour tout le monde. Ça arrive tout simplement pas. Donc en sachant ça, vous devez commencer à étudier votre marché pour découvrir qu'est-ce qui est bon puis où sont les bonnes opportunités. Peut-être qu'en ce moment, pour X raisons, exemple pendant la pandémie, il y avait beaucoup de divorces, ce genre de choses-là. Donc vous devez vous concentrer sur ces gens-là. Il faut s'adapter aux bonnes personnes au bon moment. Puis une fois que vous les avez trouvés, il faut commencer à les cibler directement. Par exemple, au printemps, c'est souvent la période forte pour les vendeurs. Donc pourquoi pas en faire une priorité en ce moment? Mais maintenant, je veux parler aussi par rapport à la prospection. C'est ça qui va vraiment boucler le concept de sniper versus shotgun, un actif versus passif. Si vous êtes un nouvel agent et que vous ne connaissez pas nécessairement la différence, la prospection active, ça consiste essentiellement à aller rechercher activement des prospects. Ça va être comme exemple le porte-à-porte, le cold call, les événements de réseautage, les visites libres, ce genre de choses-là. Par la suite, qu'est-ce qui est plus passif? Ça va être des choses comme YouTube, TikTok, Instagram, les publicités Facebook, Google, peu importe. C'est un peu un mélange des deux parce que c'est actif dans la nature de générer des leads d'une manière forcée, mais passif
passives dans le fait que vous n'allez pas être là exactement à chaque fois pour les générer. Ça se fait de façon automatique 24/7. Ça peut tout simplement tourner en permanence. Vous pouvez être en vacances une fin de semaine, puis il y a des leads qui vont continuer à être générés. Donc, ma recommandation maintenant, c'est de faire les deux. Qu'est-ce que je vous recommanderais de faire? Ce serait, exemple, de choisir un actif, donc exemple le cold call, et de l'associer à un passif, donc exemple les vidéos sur les réseaux sociaux. Et la raison pourquoi c'est super important d'avoir les deux en premier lorsque vous débutez en tant qu'agent immobilier, c'est que souvent, les options passives vont prendre plus de temps à prendre un certain élan. Et vous, en tant qu'agent immobilier, vous voulez des clients tout de suite maintenant. Donc, bien évidemment, de jumeler les deux, ça va être la meilleure stratégie que vous pouvez mettre en place. Le point, c'est que vous allez faire ça jusqu'à temps que votre stratégie passive, que ce soit les vidéos, YouTube, peu importe, va vous générer assez de transactions de clients de façon constante pour que vous éliminez complètement la prospection active. Comme j'ai dit dans une autre vidéo, il n'y a pas nécessairement une stratégie meilleure qu'une autre. Vous pouvez avoir extrêmement beaucoup de succès avec du cold call, le porte-à-porte. C'est vraiment d'y aller all-in dans la stratégie que vous allez choisir. Mais avec le temps, si vous voulez déléguer, réduire le temps investi, vous allez pouvoir vous diriger vers une stratégie qui est plus passive, qui va moins vous demander votre intervention manuelle. Par exemple, vous publiez une vidéo sur YouTube, et votre vidéo pendant des mois, des années, va continuer à travailler pour vous. Sauf que c'est important juste de comprendre que votre vidéo ne travaillera pas nécessairement de la façon la plus efficace les 6 premiers mois. Bien évidemment, votre vidéo ne sera pas parfaite dès le début, donc il va y avoir certains ajustements à faire. Donc, si vous avez bien évidemment besoin des clients maintenant, il faut que vous ayez une prospection active dès le jour 1. Si jamais ça vous intéresse de savoir comment débuter en tant que nouvel agent immobilier avec les vidéos, donc de créer les vidéos qui convertissent le plus de clients, les scripts, les idées, comment publier de la bonne façon, on a une formation gratuite, donc vous pouvez simplement laisser un commentaire dans la vidéo, écrivez Masterclass et je vais vous l'envoyer gratuitement. Donc, ça nous amène maintenant au point numéro 4 qui est le CRM, qui je pense qui est probablement un des plus gros problèmes des agents immobiliers parce que c'est un petit peu technique. On travaille avec beaucoup d'agents immobiliers qui réussissent énormément, puis le point commun chez la plupart d'entre eux, c'est que presque tous eux vivent grâce à leur CRM puis à leur base de données. À l'inverse, presque tous les agents immobiliers en difficulté ou qui font pas de transactions n'utilisent pas de CRM ou en ont tout simplement pas. Compliquez-vous vraiment pas la vie. Choisissez un CRM, apprenez-le à 100% de tout ce qu'il peut faire, tout ce que vous pouvez faire avec les stratégies, les fonctions, écoutez des vidéos et assurez-vous de le maîtriser à 100%. Là maintenant, vous me dites quel CRM, ça n'a absolument aucune importance. Prenez un CRM, regardez plus jamais les autres et devenez le maître de ce CRM-là. Tombez surtout pas dans la paralysie de comparer tous les CRM, en essayer un jour, tout transférer vos données, après un mois, changer de CRM, ainsi de suite. La réalité, c'est que ça va faire aucune différence. Le meilleur CRM que vous pouvez trouver, c'est celui que vous allez utiliser de façon constante. Super important ici de ne pas perdre de temps à regarder des vidéos de chaque CRM et finalement absolument rien faire. La pire chose que vous pouvez faire, c'est de trop compliquer les choses. Donc, prenez un CRM, apprenez-le, planifiez 1 heure par jour dans votre agenda de comment vous allez maîtriser et perfectionner votre CRM. C'est absolument important parce que la réalité, c'est que vous n'allez pas pouvoir garder toutes les informations, toute votre base de données dans votre tête. Il y a des gens que vous allez leur parler aujourd'hui puis que dans 1 mois, vous devez leur faire un suivi. Mais c'est absolument impossible de tout garder dans vos notes, dans votre cellulaire ou dans votre tête ou sur un calepin. Vous voulez être beaucoup plus organisé parce que éventuellement, vous allez avoir une base de données de 1000, de 10 000 personnes et bien évidemment, c'est impossible à suivre sans outils qu'on appelle le CRM. Maintenant, numéro 5, c'est de vous différencier en créant une image de marque personnelle qui est unique. Dans l'immobilier, vous êtes votre marque et c'est un des moyens les plus faciles en tant que nouvel agent et ce, gratuitement, de générer de la business, de créer une proposition de valeur unique et aussi de créer une image de marque personnelle qui est complètement différente de tout le monde de votre marché. By the way, si jamais ça vous intéresse de lancer votre image de marque personnelle, dans notre programme de formation digital immobilier, on a une section complète pour vous apporter de A à Z un expert local, d'avoir une image de marque personnelle qui parle, qui vous différencie de tout votre marché. Donc, si ça vous intéresse, vous allez simplement écrire le mot image de marque personnelle dans les commentaires et je vais vous envoyer le lien pour accéder au programme digital immobilier. Maintenant, quelques conseils concernant l'image de marque personnelle, c'est en premier lieu de regarder vos passions. Donc, par exemple, pour moi, ça a été vraiment de mettre de l'avant qu'on est 2 frères jumeaux, qu'on est 2 frères qui travaillent ensemble. C'est le nom de notre équipe, justement, Jumeaux Immobilier, étant donné qu'on est 2 frères. Donc, on a vraiment un compte qui est mixé des deux. On parle les deux ensemble, on a des vidéos ensemble. C'est vraiment ça qui nous distingue de tous les autres agents de notre marché. Si pour X raison, vous, c'est les voyages, si c'est les voitures, peu importe, c'est qu'est-ce qui vous rend unique. C'est une belle façon de vous différencier de toutes les autres. Donc, ça apporte tout le côté familial et en plus, notre mère qui est dans notre équipe. Donc, il y a beaucoup de gens ou que la famille, c'est des valeurs importantes, nous contactent, qui trouvent que c'est le fun, qu'on travaille en famille, que c'est plus personnel.
personnel. Donc, vous allez attirer directement le genre de personnes qui vous ressemblent. Si vous aimez les chevaux, le café, le jiu-jitsu, le sport, peu importe, ça n'a absolument pas d'importance, mais commencez par identifier qu'est-ce que vous aimez vraiment, votre marque personnelle, pourquoi vous voulez être reconnu, puis créer une proposition de valeur unique autour de ça. Si vous êtes un nouvel agent immobilier, vous êtes peut-être jeune par exemple, vous êtes peut-être plus à l'aise avec tout ce qui est marketing puis la technologie. Vous êtes peut-être quelqu'un qui est capable de prendre partie des réseaux sociaux, d'avoir une bonne exposition supplémentaire. Donc c'est un élément que vous pourriez mettre de l'avant qui serait juste à vous parce que c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Peut-être à l'inverse que vous n'êtes pas nécessairement technique, réseaux sociaux, mais que vous êtes vraiment impliqué dans votre marché local et que vous avez peut-être créé une liste de tous les gens que les clients doivent connaître, que ce soit plombier, couvreur, peintre, nettoyeur, quoi que ce soit, que vous pourriez donner à vos clients pour qu'ils aient une expérience inoubliable à chaque fois qu'ils font une transaction avec vous. Ça n'a vraiment pas besoin d'être compliqué ou d'être exceptionnel. C'est vraiment le but ici, c'est d'identifier votre marque personnelle et vraiment de se démarquer dans tous les autres agents immobiliers de votre secteur. Maintenant, numéro 6, super important, c'est la gestion du temps. C'est super essentiel. Je vois beaucoup d'agents immobiliers avoir de la difficulté avec ça, en particulier les nouveaux parce qu'ils sont pas habitués à être responsables d'eux-mêmes. La plupart des gens sont habitués d'avoir des conséquences s'ils font pas le travail parce que dans leur ancien emploi, ils avaient un patron ou un gérant ou quelque chose comme ça. Donc maintenant, quand c'est eux leur propre boss, ben c'est un petit peu plus difficile pour eux de, je veux dire comme ça, de se surveiller à faire qu'est-ce qu'ils ont à faire. Donc ils ont de la difficulté avec la gestion du temps puis la gestion des tâches. Donc ça nous amène justement à la partie d'utiliser une power list qu'on appelle. Je vais vous expliquer c'est quoi exactement, mais la raison pourquoi c'est super important, c'est que la plupart des agents immobiliers passent la moitié de leur journée à se demander quoi faire parce qu'ils savent pas quoi faire. Puis là, ben rendu à la moitié de la journée, ben c'est trop tard pour prospecter ou faire vraiment quelque chose de productif. Donc finalement, commence à s'éparpiller sur une tonne d'activités puis qui génèrent absolument aucun revenu ou qui les apportent pas nécessairement au prochain niveau. Donc c'est vraiment important d'avoir une power list, de s'assurer de qu'est-ce que vous devez faire exactement aujourd'hui qui est non négociable, qui va vous apporter exactement où vous voulez aller. On parle ici de 5 tâches, pas 8, pas 10, pas 2, 5 tâches qui vont vous apporter des revenus que vous devriez faire à chaque jour. Donc la veille ou le matin très tôt, vous pourriez écrire 5 actions que vous allez faire demain qui vont réellement faire bouger les choses dans votre entreprise. Le meilleur conseil que je pourrais vous donner, ce serait de le faire la veille parce que lorsque vous vous levez, vous n'avez pas besoin de penser à quoi que ce soit. Vous faites simplement exécuter. Vous vous levez, vous avez 5 actions et vous passez à l'action. Super important. Et ça, sans perdre du temps à essayer de comprendre qu'est-ce que vous devriez faire. Par contre, la nuance par rapport à cette power list-là, c'est que ça doit être vraiment juste des tâches qui vont vous générer des revenus. On parle pas ici de faire le ménage, d'aller faire l'épicerie ou de prendre un café avec telle personne ou quoi que ce soit. On parle ici de prospection, donc exemple du cold call. On parle ici de création de contenu, que ce soit une analyse comparative de marché pour un vendeur, que ce soit rencontrer un potentiel acheteur. Donc, c'est des choses qui vont réellement faire croître votre entreprise. Et si justement vous commencez à construire un calendrier avec des tâches à chaque jour, 5 tâches à chaque jour qui vont vous apporter des prospects, qui vont vous apporter plus de commissions, ben c'est exactement ça qui va faire toute la différence, qui va vous permettre de faire grandir votre entreprise rapidement. Le défi que je peux vous donner ici, c'est de faire votre power list, donc les 5 actions qui vont vous apporter le plus de revenus pendant 100 jours d'affilée. Si vous le faites pendant 100 jours, je vous confirme, votre entreprise va être décollée. Et le numéro 8, c'est de tout simplement tout simplifier. Encore une fois, trop de gens compliquent les choses dans l'immobilier. Vous avez simplement 3 jobs à faire, soit d'obtenir des clients, servir vos clients ou fidéliser vos clients. Obtenir des clients, c'est tout ce qui touche la prospection, génération de prospects, actifs, passifs, peu importe qu'est-ce qu'on a parlé aujourd'hui. Servir des clients, c'est visiter des propriétés ou mettre en vente des propriétés. Et comme vous allez le découvrir par vous-même, faire ça, ça va devenir extrêmement simple et intuitif pour vous. Bien évidemment, c'est certain que votre première analyse va être plus longue, plus compliquée ou votre première visite va être plus stressante, mais à un moment donné, ça va devenir un automatisme. Donc, super simple. Et finalement, ben, fidéliser les clients. Donc, ici, on parle du CRM, la base de données, les gens qui vous connaissent. Mais où que je veux en venir avec tout ça, c'est que si vous êtes un nouvel agent, donc probablement vous, en ce moment, vous n'avez pas de clients, bien, la seule et unique job que vous avez, c'est pas servir vos clients parce que vous n'en avez pas. C'est pas fidéliser vos clients parce que vous n'en avez pas non plus. La seule et unique chose que vous devez faire, qui devrait être dans votre calendrier et dans votre power list, c'est générer des prospects. On parle pas ici de créer un petit flyer, une brochure, aller sur Canva ou perdre du temps et essayer de savoir quelle caméra ou CRM que vous devriez utiliser. Choisissez une méthode de prospection et faites juste ça jusqu'à temps que ça décolle. Puis une fois que vous allez générer justement des commissions de la business, là, vous allez pouvoir comprendre tout le reste. Mais concentrez-vous uniquement sur la génération de prospects parce que la plupart des agents ont un problème de leads. Ils se concentrent sur l'apprentissage de toutes les nuances pour servir les clients, que ce soit une présentation pour un acheteur ou un vendeur ou comment
comment avoir des références ou des genres de choses comme ça, mais pour les personnes, les nouveaux agents qui ont absolument aucun client, ça fait absolument aucun sens. Oui, c'est important, mais pas en ce moment. Ça arrivera à un certain moment plus tard dans le processus. Donc, allez chercher des clients, plein de clients, puis ensuite, vous allez pouvoir vous préoccuper du reste. Donc, c'est tout pour la vidéo. Si jamais vous avez d'autres questions sur le fait d'être un nouvel agent immobilier, assurez-vous de laisser un commentaire. Il n'y a pas de mauvaises questions. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Mais sinon, comme j'ai mentionné, si vous voulez la feuille de route complète pour obtenir plus de 100 000 de commission dès votre première année, n'hésitez surtout pas à aller dans le lien de la description de cette vidéo-là. Vous allez trouver beaucoup de ressources super importantes. Ça va vraiment vous expliquer tout de A à Z concernant la planification, les objectifs, les méthodes de prospection, absolument tout ce que vous avez besoin pour vous lancer, qui est non seulement prouvé parce qu'on l'a fait pour notre entreprise, mais aussi parce que beaucoup d'autres agents immobiliers l'utilisent en ce moment. Donc, ça va fonctionner pour vous aussi. Donc, merci encore pour votre temps, puis on se revoit dans une prochaine vidéo.